Bon. C'est bon. Oui. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. On va démarrer la conférence. Je pense qu'on est un maximum. Merci de votre présence. Bien qu'on soit les derniers à intervenir et vu l'heure, nous sommes ravis. Donc, on va vous présenter aujourd'hui l'ADN du cabinet Pierre & Placement, qui est un cabinet spécialisé sur les Français résidant à l'étranger, qui existe depuis une vingtaine d'années, dont l'ADN est la retraite des Français résidant à l'étranger. Donc, on aborde tous les sujets au sein du cabinet patrimoniaux de nos ressortissants étrangers, mais on a une offre de base qui est la retraite, et on va se focaliser ce soir uniquement sur cette base-là de comment préparer sa retraite en comparaison avec la retraite par répartition, à contrario, qu'on est obligé de faire si on est résident en France, contrairement à la retraite par capitalisation qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc, comme vous pouvez le voir, on sera deux intervenants à cette présentation. Donc, moi-même, Didier Pogarquillo, qui a créé le cabinet il y a 23 ans, et Delphine, associée, qui est basée à Singapour et qui est plus spécialement proche sur l'Asie. Donc, aujourd'hui, Pierre & Placement, c'est exactement 24 ans d'expérience. On me dit, mais oui, c'est 24 ans d'expérience. 2500 clients aujourd'hui qui nous font confiance depuis. On doit plutôt s'approcher des 400 millions d'euros d'actifs en portefeuille. Et ce sont 17 conseillers à travers le monde au sein du cabinet Pierre & Placement. On est une équipe à taille humaine, donc comme vous avez pu le voir, toute petite équipe, mais avec des durées assez longues des collaborateurs. On a des collaborateurs, la moyenne de durée de collaborateurs au sein du cabinet sont de 12 ans. Donc des conseillers qui sont vraiment chevronnés sur cette activité-là. Et nos zones principales d'intervention sont historiquement, bien évidemment la France, où se trouve le siège, les Émirats arabes unis, donc le Moyen-Orient et l'Asie. On a démarré il y a une vingtaine d'années avec une implantation au Moyen-Orient, à Dubaï. Et c'est en suivant nos clients expatriés qui partaient en Asie, puisqu'il y a des flux migratoires assez logiques entre l'Asie, Singapour, Hong Kong notamment, et le Moyen-Orient, qu'on est arrivé à s'installer également à Hong Kong il y a maintenant 17 ans. Entre-temps, on s'est également installé à Singapour. On cherche à aujourd'hui se réinstaller sur Shanghai, sachant que ce sont des zones comme Shanghai qu'on gère à partir d'aujourd'hui de Singapour et de Hong Kong. Ah oui, c'est vrai que je ne sais pas, j'ai oublié. Non, mais je ne peux pas. Donc, on tient à aborder ce soir le sujet de la retraite. Alors, j'aime pas trop le terme retraite. On a souvent pensé à quel terme utiliser à la place de la retraite, parce que ça, pour certains, d'un seul coup, c'est dans 15 ans. Pour d'autres, ils démarrent, ils ont 24 ans, c'est la retraite, oui, bon. C'est parce que c'est, à la limite, ça nous importe peu. Donc, on va plutôt parler d'indépendance financière, parce que ça a du sens. On peut très bien vouloir être indépendant financièrement à 35 ans, on en a 20, ou l'être à 50 quand on en a 40, ou l'être à 70 ans, même quand on est à 30, et qu'on souhaite a priori travailler jusqu'à ses 70 ans. Donc, c'est aujourd'hui comment atteindre et quels sont les moyens qu'on peut se donner pour atteindre justement cette indépendance financière, suivant l'âge et son âge actuel par rapport à l'âge auquel on souhaiterait avoir cette indépendance. Voilà. Ouais, donc là, on voit typiquement que ce n'est pas forcément le rendement qui fait la différence, mais c'est vraiment le temps. Plus vous prenez tôt à l'avance pour épargner, constituer un patrimoine, plus en effet, c'est ça qui fera donc la différence. Donc là, on le voit, si vous y prenez 30 ans avant, il y aura une vraie différence entre un rendement à 5% et un rendement à 6%, alors que si vous prenez 15 ans avant, on n'aura pas forcément cette différence. Là, ce slide, il permet quoi? Il permet de se dire, bah, tiens, j'ai tant de capacité d'épargne par mois, j'ai un horizon de placement de tant d'années devant moi et je suis prêt à prendre tel ou tel risque, d'accord? Donc, d'investir sur un produit à 6% ou à l'inverse, un produit à 3%. Et donc, qu'est-ce que ça va me donner pour avoir 100 000 euros ou 500 000 euros? Ça, en lien avec le slide suivant, c'est
quand j'aurai atteint ce patrimoine à ma retraite, qu'est-ce que je vais en faire? Combien de temps il va durer? D'accord? Donc là, typiquement, on a l'exemple. J'ai 300 000 €, je suis à la retraite, je retire tous les mois 1 000 €. Combien ce patrimoine va me durer? Et donc là, on voit que si votre patrimoine de 300 000 €, il est placé à 3 d'accord? Quand on est à la retraite, on n'a pas forcément envie de prendre des risques. On fait plus ou moins quand même attention. Et donc, on voit que 1 000 € par mois, ça peut nous durer 46 ans, d'accord? Au bout de 46 ans, on n'a plus 300 000 €. Voilà, donc vous voulez 1 000 €, vous voulez 2 000 €, vous voulez 3 000 €, bah, tout simplement, vous additionnez. Alors, donc ça, c'est notre approche retraite ou, comme on l'a dit tout à l'heure, indépendance financière, n'est-ce pas? Donc, c'est une approche personnalisée basée sur la capacité d'épargne de chacun, d'accord? Donc, combien est-ce que vous êtes capable de mettre par mois? Quelle est votre capacité d'endettement? Et en fonction de ça, donc on va créer une stratégie, de retraite. Cette stratégie, donc c'est notre PAC retraite basée donc sur, 2 pans. Un pan, financier et un pan, immobilier. Donc le pan financier, c'est Fidesor Stratégie Retraite qu'on va vous présenter plus en détail, par la suite dans une enveloppe, assurance vie et la SCPI ou bien la pierre papier. Donc ça vous permet, d'ajuster, votre épargne, d'accord? Complètement flexible en fonction de vos propres évolutions, qu'elles soient, professionnelles, géographiques, familiales. On peut, voilà, ajuster votre capacité, d'épargne et c'est pas figé dans le temps. Donc ça, c'est un des points qui est, important, aussi. Donc tout en, préparant, sa retraite ou voilà, votre indépendance financière. Là, ce qu'on a voulu faire, c'est, 2 simulations, d'accord? Donc celle-ci, c'est une simulation si vous partez à la retraite dans 15 ans, d'accord? Donc si vous partez à la retraite dans 15 ans, grosso modo, pour avoir un patrimoine à terme de, 836 000 € qui va vous générer à peu près, 2 500 € par mois. Oui, je ne dis pas de bêtises. Vous allez devoir, épargner 3 000 €, d'accord? Là, qu'est-ce qu'on fait? On fait un emprunt de 300 000 € et on investit tous les mois 2 000 € sur une assurance vie. Là, je détaille, on rentrera plus dans le détail, par la suite, d'accord? Mais là, grosso modo, vous vous dites: «Bah, voilà, j'aurai 2 500 € dans 15 ans, donc il faut que tous les mois, j'investisse ou j'épargne 3 000 €», d'accord? Sur ces 2 supports qu'on va vous expliquer plus en détail par la suite. À la suite, là, vous avez 30 ans devant vous, d'accord? Donc c'est pas 3 000 € dont vous avez besoin de mettre de côté, mais c'est 3 fois moins, donc là, c'est 815 €, d'accord? 815 € pendant 30 ans, ça va vous permettre d'avoir le même patrimoine à la fin, d'accord? Tant en termes de patrimoine qu'en termes de revenus et ça vous aura permis évidemment donc de faire d'autres choses à côté parce que, bah, pendant 30 ans, vous aurez pu mettre, en effort d'épargne mensuel plus que 815 € et donc là, tout simplement, plutôt que de faire un gros emprunt dès le départ et ben, on a le temps de faire 2 emprunts, d'accord? Et à côté, toujours de, verser donc, 500 donc là 500 € et non pas, 2 000 € sur l'assurance vie, retraite dont on va parler maintenant avec Didier qui va vous présenter le détail. Oui, donc comme Delphine vient de vous expliquer, le pilier, enfin, ça se base donc sur 2 piliers, la paire papier, la SCPI et l'assurance vie. Et dans l'assurance vie, c'est l'assurance vie à versement libre programmé. Donc c'est le contrat chez nous qui s'appelle Fidesor Stratégie Retraite. Il faut savoir que ce sont des contrats qui existent, il y en a très peu sur le marché. Aviva avait un contrat de ce type-là, qui est toujours le cas. À l'époque, ça s'appelait Norwich Stratégie Retraite. Maintenant, ça s'appelle Aviva Stratégie Retraite. Si ce n'est que quand on a démarré, nous, l'activité sur les non-résidents, ils ont très vite, 4 ans après, arrêté la souscription de ce contrat pour les non-résidents. Donc, on n'avait plus de contrat de ce type-là et les avantages que représente ce contrat pour les non-résidents. Donc, on a créé, nous, avec Suravenir, compagnie des assurances du Crédit Mutuel, un contrat un peu près identique, qui est le Fidesor Stratégie Retraite. Donc, qu'est-ce que ce contrat a comme intérêt? D'une part, c'est un contrat d'assurance vie de droit français, donc avec tout ce que l'assurance vie donne comme intérêt en termes de fiscalité, en termes de transmission et de fiscalité en termes de retrait. C'est un contrat qui permet d'être alimenté en versement régulier tous les mois, flexible. On peut mettre un versement, l'arrêter, le reprendre à tout moment dans la vie du contrat.
Et il a une grosse spécificité, c'est que suivant la date à laquelle on va noter l'âge de départ à la retraite, ce contrat va commencer à se sécuriser 12 ans avant l'âge de la retraite. C'est-à-dire que si on démarre ce contrat à 35 ans, qu'on part à la retraite à 65 ans, vous allez avoir donc 30 ans de gestion financière de contrat. Sur les 30 ans, les 13 dernières années seulement commenceront à se sécuriser pour ne pas prendre de risque de marché action au moment où on va avoir besoin du capital constitué pour avoir des retraits réguliers et donc du revenu. Donc, il va pouvoir aller chercher la performance des marchés actions, si on est sur 30 ans, les 12 premières années, les 30 mois, je suis fatigué avec les 13 premières années, les 18 premières années, pardon, et les 12 années suivantes, il aura encore de l'action dedans, mais petit à petit, de moins en moins d'actions, de plus en plus d'obligations, de plus en plus de fonds en euros. Donc, complètement sécurisé au départ à la retraite. Le deuxième avantage de ce contrat, c'est que l'idée est de se créer un capital retraite pour avoir des revenus à partir de ce contrat mensuel à la retraite. Donc, c'est que les versements tous les mois soient indexés. C'est un choix. On peut ne pas le faire, mais on préconise de le faire. Les versements soient indexés à l'inflation. De sorte que quand on fait des simulations de capital atteint au bout de 30 ans, par exemple, c'est un montant. J'avance? Non. D'accord. Non. C'est un montant qui tient compte de l'érosion monétaire. Donc, quand je vous montrerai les simulations, quand je vous dis 500 000 euros, ça rapporte tant tous les mois, c'est 500 000 euros valeur d'aujourd'hui, puisque les versements auront été indexés à l'inflation. Donc, premier avantage aussi, c'est un contrat dans le cadre de l'assurance vie française. Donc, je suppose que beaucoup d'entre vous ont de l'assurance vie française. Je ne sais pas si vous voyez ce que... Non, il y a des gens qui n'en ont pas. En général, c'est le premier contrat que les banquiers font souscrire. Donc, c'est le contrat, ça reste quand même dans le périmètre de la fiscalité française et des produits français, le contrat le moins fiscalisé. Donc, il a été revu au fil de l'eau, mais il n'a jamais été le fond même du contrat. Et le peu de fiscalité, je pense, est assez pérenne, parce que pour l'État français, c'est une des seules solutions de récupérer les obligations d'État. Donc, ils n'ont jamais trop abîmé l'assurance vie en termes d'avantages. Donc, ça a des avantages en termes de fiscalité, puisqu'on est très peu fiscalisé lors des retraits, et ça a un avantage en termes de... Donc, ça, c'est la fiscalité des retraits. Je ne rentre pas dans les détails. Des avantages en termes de succession, étant donné qu'on peut donner un certain montant, et notamment 152 000 € 500 par bénéficiaire, hors succession, en cas de décès. Et le bénéficiaire, ça peut être n'importe qui. Neveu, nièce, Le voisin. un voisin, un ami. On sort complètement de la succession, des taux de succession normaux. Et le troisième donc, effet qui se coule, comme on dit, c'est pour ça qu'on a intégré ce contrat dans une optique retraite et de versement régulier tous les mois pour se constituer un capital retraite, avec encore une fois une sécurisation 12 ans avant de la retraite pour n'être plus qu'en fonds en euros au bout de 12 ans, c'est que c'est un contrat qui est très peu fiscalisé une fois qu'on doit en obtenir des revenus réguliers. Donc là, si on prend l'exemple d'une personne qui, pendant 15-20 ans, a versé sur le contrat pour atteindre 500 000 €. 500 000 € au terme, le jour de départ à sa retraite. Il a 500 000 € sur ce contrat. Il souhaite retirer un revenu tous les mois de 2 000 € net de fiscalité, avec une hypothèse d'un taux de capitalisation du contrat de 3%. On ne prend pas de risque. On est sur... voilà, on prend du 3%. On n'est pas du tout sur des marchés actions. À ce stade-là, c'est un contrat pour notre retraite. Donc, entre 2024 et 2044, enfin 2043 là, on s'aperçoit... Ah oui. Ouais, c'est ça, je me suis... On s'aperçoit qu'il lui reste encore 226 000 €, 345 000 € de capitaux sur son contrat d'assurance vie, alors même qu'il a pris entre-temps 24 000 € par an, donc 2 000 € tous les mois, sur quasiment 20 ans. C'est-à-dire que
S'il se donnait comme espérance de vie 40 ans en ne laissant rien à ses ayants droit, ce qui est tout à fait possible, il aurait pu donc tenir pendant 40 ans à 2 000 € net par mois. Et je ferai un petit focus à la fin pour vous montrer la chance et la grande différence qu'il y a d'une personne qui est obligée de cotiser à la retraite par répartition par rapport à la retraite par capitalisation. Parce que vous verrez que pour atteindre ces 500 000 € de montant qui est dans 2 000 €, ce sera du simple au triple. Donc c'est une chance de pouvoir justement, dès lors qu'on le sait qu'il faut mettre cette épargne de côté régulièrement et le plus tôt possible, je parle pour vous, que c'est une chance quelque part de sortir du retraite par répartition. Et pourquoi ça? Parce qu'en fait, la fiscalité est faible. Vous voyez les consommations et on voit que le taux moyen de l'impôt sur vos prélèvements oscille entre 1,7 à 8,4 %. Il n'y a pas moins cher en termes d'imposition que l'assurance vie pour faire du versement libre, enfin des retraits libres programmés. Retraits que vous pouvez faire tous les mois, tous les trimestres, tous les ans. Et si vous n'en avez pas besoin... Quand on est en France. Quand on est en retraite en France. Voilà, en retraite en France, bien sûr. Oui, on parle du principe que tout le monde est rentré. En général, 9 fois sur 10, c'est le cas. Nous, ça fait 23 ans qu'on est à l'international. On a déjà 35 % de nos clients qui sont rentrés en France et qui ne sont pas à la retraite. Donc, si on se projette à la retraite, je pense qu'on peut extrapoler à plus de 90 % de personnes qui sont rentrées. Ouais. Donc là, oui, alors c'était quand même comme quelques slides quand même pour rappeler quand même des principes de base par rapport à la performance des actifs. Pourquoi avoir choisi Fides Stratégie Retraite avec une sécurisation, encore une fois, 12 ans avant la fin de la date de retraite précisée? C'est que effectivement, les marchés actions restent sur la durée, quoi qu'il en soit. On a tous eu à faire du SAV, ou on a tous eu, si ce n'est pas à faire du SAV, pour les conseillers, un travail psychologique. Chacun d'entre nous, quand les marchés baissent, à pas être en panique et à se dire j'ai pas investi pour avoir besoin de mon argent dans un an, mais a priori sur une longue durée, on retrouve un peu les catégories et c'est toujours la même chose, effectivement. Les actions World sur 30 ans, 1012, le World 452, l'or 599, vient derrière l'immobilier, les obligations à 10 ans, le livret A. Voilà. On retrouve vraiment donc tout l'intérêt sur un contrat comme Fides Stratégie Retraite, d'aller vraiment chercher la performance des marchés actions. Et de la même façon, ce que j'ai dit, parce que c'est pour nous, dans le cadre de notre métier, surtout sur la partie retraite, c'est un devoir de conseil que de dire aux personnes, dire aux jeunes de démarrer tout de suite à faire un effort régulier tous les mois d'épargne. Effectivement, plus on est sur une durée, moins il y a de risques en fait. Le risque, le temps tue le risque. Donc là, c'est pour vous donner une visibilité. Quelqu'un qui s'est rentré en 2008 aurait fait, donc 2008, je vous rappelle, hein, grosse crise, aurait fait moins 37 %. Il reste scotché jusqu'en 2018, c'est ça? Il remonte à 18 % annualisé. Voilà. Donc, toutes les crises sur des longues périodes ont largement été récupérées dès lors qu'on maintient dessus. Et à l'inverse, il y a un risque extrême à ne pas rester investir. Parce que sortir complètement, il y a la baisse des marchés, je sors, j'attends que ça repart, ça va repartir. Mais toute la valeur future, elle va se faire sur quelques valeurs. Donc le fait de ne pas être resté à investir, on va perdre les 10 moments à venir qui vont faire qu'on va récupérer largement la valeur. Donc nous, je vous ai donc parlé de Fides Stratégie Retraite. Et donc là, 12 ans avant le terme. 12 ans avant le terme. Donc c'est la fameuse sécurisation 12 ans avant l'âge présumé de la retraite. Donc vous avez en bleu
Là, ce sont du fonds en euros, donc capital garanti. Et plus vous remontez, si vous êtes dans la 12e année, on est sur une allocation d'actifs, d'après les fonds dont vous avez la liste ici, qui est à peu près de 75% actions, 25% obligations. Donc, même au plus fort, on n'est jamais à 100% actions. Néanmoins, on l'est quand même fortement préalable. Et donc, voilà les rendements. Alors, on n'a pas pu faire on a fait du backtesting sur les rendements de contrats, parce qu'on aurait fait le contrat sur 15 ans ou 30 ans, puisque nous travaillions avant, à l'époque, avec Aviva, et qu'on travaille seulement que depuis 10 ans avec ce contrat-là. On aurait fait sur 30 ans, et ça vient absolument dans la logique de ce que je viens de vous montrer, hein, par rapport au marché action. On aurait fait sur 30 ans, avec sécurisation, une performance de 7,18 sur le financement stratégie retraite, alors qu'on aurait fait sans sécurisation, c'est-à-dire sans sécurisation, on a investi 100%, 75% actions, 25% obligue jusqu'au bout, on aurait fait du 7,99, forcément un peu plus, puisqu'il n'y a pas de sécurisation. Et on a pris un autre fonds qui s'appelle Aggressive Allocation Global, qui s'approche dans 75-25, qui aurait fait 4,82 à contrariori par rapport à notre allocation sur le FSR. Bien évidemment, les performances passées ne préjugent pas des performances futures, mais sur 15 ans, on retrouve des logiques. Là, c'est sur 10 ans, c'est un exemple de contrat de client. Donc, quelqu'un qui a investi tous les mois avec justement donc, un ajustement des versements, donc complètement flexible. Et justement, en 2010, c'était quand? En 2020, donc Covid, là, la personne, donc, on lui a justement recommandé d'investir davantage pour profiter de la baisse, pour profiter de la future hausse. Et donc, on est en TRI moyen, c'est écrit où déjà? TRI moyen, donc sur 10 ans, on est à 6, non, j'arrive pas à... 5,67. Ouais, voilà, donc là, sur 10 ans, mais donc en rentrant tous les mois. Voilà. Voilà. Alors, SCPI, donc ça, c'est le deuxième pan de notre PAC retraite. Donc, c'est la partie immobilière, ou dite aussi pierre papier. Donc, SCPI pour Société civile de placement immobilier. Alors là, le principal avantage de la SCPI, c'est vraiment pouvoir avoir à terme des revenus réguliers et complémentaires. D'accord ? Donc les avantages, c'est relativement accessible financièrement, d'accord, avec 200 € comme avec 100 000 ou 1 million, d'accord. On peut même quasiment ajuster aux 100 € près. D'accord. C'est une véritable diversification immobilière, d'accord, par rapport peut-être au patrimoine que vous avez déjà aujourd'hui. Et c'est une diversification en soi, parce que donc, la plupart des SCPI ont différentes typologies de biens immeubles, différents secteurs et différents pays. D'accord. Donc, c'est une mutualisation vraiment d'investissement immobilier. Une gestion déléguée aussi, donc là c'est pareil, hein, pas souci de gestion, contrairement à votre appartement, votre locataire, là vous n'avez rien à gérer, c'est la société de gestion qui s'occupe de tout, les travaux, trouver un locataire, payer les diverses taxes. En termes de rendement, on est sur des rendements relativement attractifs, je dirais entre 4 et 8%, alors après on va voir après, mais donc rendement attractif pour une trésorerie en plus positive, d'accord. À part éventuellement l'impact fiscal, on n'a pas d'argent à sortir, d'accord. Il n'y a pas besoin de payer le ravalement de façade ou changer la chaudière. Là, c'est vraiment du revenu qui arrive sur votre compte bancaire. Accès à un marché professionnel, donc là, évidemment, on délègue complètement la gestion et derrière, ce sont des locataires institutionnels. L'intérêt, c'est quoi? C'est que, évidemment, donc vous pouvez avoir le centre des impôts, d'accord, qui est locataire, comme vous pouvez avoir LVMH, comme vous pouvez avoir Google, comme vous pouvez avoir un cabinet dentaire, une clinique privée, d'accord, que ce soit en Allemagne, en Espagne, en Suède. Donc, c'est ça aussi l'intérêt, c'est vraiment une véritable diversité, ce qui fait donc une mutualisation du risque. Vous avez un immeuble qui n'est pas loué, qui est vacant, qui est en travaux, ça n'aura pas le même impact que si vous, imaginons, vous avez un appartement à Bordeaux, votre locataire ne paye plus, bon, bah là, vous êtes 100% exposé. D'accord. Donc là, c'est vraiment une diversification autre et donc vraiment une véritable mutualisation du risque pour un rendement donc, qui est quand même
assez attractif. Et l'intérêt aussi, c'est l'investissement à crédit. D'accord? Parce que donc la SCPI, même si c'est de la pierre papier, c'est considéré comme un investissement immobilier et donc on peut faire du crédit, acheter avec de l'argent qu'on n'a pas forcément. Donc voilà, donc là, investir, donc crédit bancaire. OK. Crédit lombard, donc là, Stéphane en a parlé tout à l'heure, donc notamment avec une banque dépositaire, avec un contrat d'assurance vie luxembourgeois, d'accord, pour leverager encore davantage l'encours que vous avez au sein de votre contrat d'assurance vie. Versement programmé, donc alors après, pour les personnes qui n'ont pas forcément la capacité d'endettement ou qui n'ont tout simplement pas envie de faire un crédit, il est aussi possible donc d'investir tous les mois, d'accord, en fonction là aussi donc de sa capacité d'épargne mensuelle, tout ça étant ajustable à tout moment. Certaines SCPI, alors pas toutes, ont mis en place le réinvestissement des dividendes. Aujourd'hui, vous êtes en train de créer votre patrimoine, d'accord, un patrimoine pour la retraite, vous n'avez pas forcément besoin de revenus. Les revenus, vous en aurez besoin à terme. Donc, pourquoi pas réinvestir pour faire croître justement votre patrimoine, sachant que là aussi, flexibilité totale, ce sont des options, on peut stopper à tout moment. D'accord, pour une raison ou une autre, vous déménagez, vous perdez votre job, on arrête le réinvestissement et là, vous recevez donc ces revenus. Et nue propriété, vous investissez avec une décote, d'accord. Par contre, vous ne recevez pas le loyer, donc ça peut être aussi intéressant en fonction. Donc tout ça, ce sont des discussions qu'on a, comme le disait Stéphane dans son intervention tout à l'heure, c'est évidemment donc des discussions qu'on a en amont quand on vous rencontre, savoir quels sont vos objectifs. D'accord? Quel est l'horizon de temps? Quelles sont vos problématiques fiscales? Et donc, en fonction de ça, on va vous proposer aussi différents types d'investissements. Alors, Oui. de toute façon, tout sera envoyé. Donc là, on va partir d'une simulation à crédit, un taux à 4%, d'accord? Crédit sur 15 ans, sans apport. Ça vous fait un effort d'épargne de 331 € par mois. D'accord? Pourquoi? Parce que tout simplement, vous avez la mensualité du crédit, 748 € avec l'assurance emprunteur incluse. Et la SCPI, donc dans le cas où vous ne réinvestissez pas, la SCPI, elle vous fournit du loyer. D'accord? Donc le loyer, on considère 417 € parce qu'on considère que la SCPI, elle fait du 5%. Ça vous fait donc un différentiel à sortir tous les mois de 331 €. Et comme vous avez fait du levier, ce levier, il est évidemment rémunéré. D'accord? Et donc ça vous fait un TRI de 6,42, même avec un taux à 4%. Ce qui reste quand même relativement intéressant. C'est quoi? Ouais, merde. Vas-y. Ouais. Donc, en parallèle, pour les personnes donc, qui ne peuvent pas faire de crédit, ne souhaitent pas faire du crédit ou même en plus d'un crédit, donc le versement programmé et on est reparti donc des mêmes montants mensuels. Donc 337 € par mois quand vous faites donc 337 € tous les mois, vous investissez en SCPI, vous faites le réinvestissement des dividendes. On arrive donc à un patrimoine à terme donc de 82 000 € aussi. Donc ça, l'intérêt par rapport à l'emprunt, c'est qu'on peut évidemment stopper à tout moment, modifier le montant, etc. Donc voilà, ça peut être plus intéressant en termes de flexibilité pour encore, certains en fonction de vos objectifs, votre capacité, de votre situation propre. Alors, des exemples de SCPI. Donc nous, chez Pierre et Placement, on travaille avec les SCPI depuis 23 ans, donc on les connaît extrêmement bien. On sait aussi que pour les non-résidents, l'intérêt, c'est quoi? C'est évidemment d'avoir quand même des SCPI qui n'investissent pas forcément en France. Parce que donc les SCPI, c'est de l'immobilier, d'accord? Des biens immeubles. Ils peuvent être en France, ils peuvent être en Belgique, ils peuvent être en Allemagne, ils peuvent être, etc. La fiscalité sur les biens immeubles, c'est le lieu de situation du bien, d'accord? Donc, votre SCPI investit en France, c'est comme si vous avez investi dans un appartement à Bordeaux et que vous avez un locataire, vous payez vos impôts revenus fonciers en France, d'accord? Votre SCPI, elle investit en Allemagne, et la société de gestion, et non pas vous, d'accord? Ce n'est pas vous qui allez toquer à la porte des impôts en Allemagne, c'est donc la société de gestion qui va s'en charger. Donc, ça sera la fiscalité allemande. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que souvent, donc dans ces pays, typiquement l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas, la fiscalité est aussi nettement moindre sur donc tout ce qui est revenus fonciers. D'accord? Donc nous, en tant que non-résidents, l'intérêt, c'est quoi? C'est que ce que vous recevez sur votre compte bancaire en termes de revenus, c'est net de fiscalité.
D'accord? Vous n'avez pas besoin de déclarer par ailleurs. Et en plus, ça vous évite la petite charge administrative du mois d'avril de déclarer ses impôts, ce qui n'est pas non plus négligeable. Voilà. Alors là, quelques exemples de SCPI. Là, on a Théorème, une SCPI qui est spécialisée sur la réindustrialisation en Europe. Donc derrière, c'est quoi? C'est des locaux d'activité, murs d'usine, data center. C'est une SCPI donc, qui fait du 630, complètement hors de France. À côté de ça, de quoi je peux parler? PFO, non, allez, Transition Europe. Transition Europe, parce que donc elle fait du 8,25 brut de fiscalité, attention. C'est une SCPI complètement diversifiée. Donc là, vous avez toutes les typologies de biens, d'accord? Vous pouvez avoir camping, salle de sport, bureau, clinique, etc., etc. Donc derrière aussi, une diversité de locataires et de secteurs, d'accord? C'est vraiment ça qui est intéressant. Alors, oui, donc ça, c'était pour illustrer aussi. Donc, en effet, les SCPI, l'affichage, il est en brut de fiscalité. D'accord? Donc, mes bruts de fiscalité étrangère, donc il faut faire attention. Donc, typiquement, Transition Europe, on a vu avant, elle était affichée à 8 quelque chose. Et en net, on arrive à 6,07. D'accord? Donc, ça, c'est effectivement ce que vous touchez sur votre compte bancaire en termes de loyer. Donc, 6,07. Épargne Pierre Europe, pareil, qui est une SCPI 100% étrangère. Vous voyez qu'en brut, on est plutôt aux alentours de 6 et quelques. Mais donc, en net, on est à 5,74, donc relativement proche. Voilà, donc, pareil, Paref Prima, très intéressant. C'est une SCPI 100% allemande. Vous voyez l'impact fiscal extrêmement faible entre le brut et le net. Voilà, donc c'est ça aussi qui est intéressant. Ah bah, donc ça, c'est toi. On le relais. J'en profite, Didier. Oui. Je suis maître du temps, il vous reste 10 minutes. Mais il vous reste 10 slides, donc je pense qu'on est bien. Non, on est bien, non, ça va être rapide. Non, moi, je souhaitais vous faire un focus sur la différence, donc, entre, vous en avez parlé en début de réunion, entre retraite par répartition et retraite par capitalisation. Donc là, je suis parti sur des hypothèses où un Français résidant en France avait un salaire mensuel net de 2 000 €. Le salaire mensuel moyen d'un jeune étudiant, c'est quoi? 2002? J'ai mis 2000 pour faire un cadre rond. Statut cadre du privé. Et l'idée, c'est de comprendre combien il cotise en fait sur son salaire pour sa retraite et qu'est-ce qu'il aura à sa retraite. Donc, les cotisations retraite, elles sont versées, je pense que certains nombre d'entre vous sont passés par la CAS France. Vous savez, vous avez vu sur vos fiches de salaire, sont versées par le salarié et l'employeur. Donc, il y a 25% qui est payé par le salarié. La différence, le reste, est payé par l'employeur. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on négocie toujours en France son salaire en brut salarial et pas en net salarial. Donc, quand on propose un package, c'est souvent entre 30 et 40 000 bruts. On sait très bien que pour avoir le net, il faut enlever 25%. Donc, ce qui veut dire que pour un salaire net de 2 000 €, il y aura 254 € prélevés sur le salaire brut du salarié qui iront alimenter les caisses de la retraite et 334 € qui seront rajoutés par l'entreprise. Ce qui revient à verser, dans ce cadre-là, 588 € par mois au total de la retraite. Et qu'est-ce que vont rapporter donc ces 588 € par mois? Il y a deux régimes. Vous avez le régime de base, sécurité sociale, le régime de la retraite complémentaire. C'est tout ce qui est RG, Carco. Et une complète carrière aujourd'hui, c'est 43, pour l'avoir à taux plein, c'est 43 ans, multiplié par 3 trimestres. On aurait une estimation de retraite en euros 2025 de 1 580 € net par mois, soit 80% du salaire net d'activité. Maintenant, si on retravaille ça avec l'inflation, puisque les retraites sont aussi les versements qui sont faits par l'employeur, par le salarié et la retraite ensuite qui va être versée, tout ça est soumis à l'inflation. Si on prend un taux d'inflation de 3% par an, sachant qu'à part ces 2-3 dernières années, les taux d'inflation étaient quand même beaucoup plus bas que 3%, on atteint un niveau de retraite de 5 100 € par mois, équivalent 1 580 € d'aujourd'hui.
A contrario, si on était sorti ou si on sort complètement de la retraite par répartition, puisqu'on démarre notre carrière à l'international et que donc c'est à nous de faire notre retraite par capitalisation, comme c'est le cas aux États-Unis, entre autres, on disposerait donc de ces 253 € qui sont pris directement dans le cadre de notre feuille de salaire et versés en France pour les placer nous-mêmes. Et si on plaçait ces 254 € pendant 43 ans sur des simulations à 7%, comme on a pu voir sur le filet sans stratégie retraite, nous aurions à terme un capital de 1,1 million d'euros, équivalent aujourd'hui, parce que les 254 par mois qui sont versés sur ces 43 ans sont dans le cas du contrat filet sans stratégie retraite, tous les ans indexés de l'inflation. Donc là, les 1,1 million, c'est comme si j'avais déjà corrigé de l'inflation. Peut-être que ça sera 2-3 millions. Je ne connais pas le taux d'inflation à venir sur les 43 ans. Mais en tout cas, corriger de l'inflation, ça voudrait dire que c'est 1,1 million d'euros corrigé d'inflation aujourd'hui, soit pour avoir investi 131 000 €. Et je reviens au slide précédent où j'expliquais qu'en assurance vie, quand on retirait 500 000 €, enfin quand on plaçait 500 000 €, grosso modo, c'est-à-dire quand on plaçait 500 000 €, il nous fallait 40 ans pour ne plus rien avoir et avoir l'équivalent de 2 000 € net par mois, clairement. Là, on aura quasiment 5 000 € et il nous faudra 40 ans pour les éponger. Sinon, tout le reste du capital sera maintenu. Ah bah ça, il y a une erreur, là, tu viens de le dire. Ouais, on l'a corrigé. Donc tout ça, en fait, c'est une chance. Tout ça pour dire que c'est vraiment, en fait, aujourd'hui, la retraite par répartition, c'est une chance pour tous les systèmes, dans tous les pays dans lesquels ça existe, hein, parce que c'est de la solidarité pour tout le monde, hein. C'est le cas de toute l'Europe et de toutes ces démocraties où peuvent être pas mal de nos confrères expatriés, enfin, beaucoup d'expatriés sont en Europe. Mais quand on en sort, il faut vraiment en faire une source une opportunité et démarrer le plus tôt possible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une personne, clairement, le seul conseil qu'on peut donner, c'est qu'un jeune qui démarre à 25 ans, 26 ans à l'international et qui a forcément un niveau de salaire plus élevé que son équivalent en France, il faut qu'il parte du principe que ce niveau de salaire, il ne l'a pas. Et que d'office, ils mettent de côté 200 €, les 200 € qu'il aurait payé s'il avait été en France. Sachant qu'il peut les arrêter, les reprendre et les augmenter à tout moment. Donc en plus, il a le choix de gérer en toute autonomie son effort d'épargne. Et sinon, plus on démarre tard, plus c'est difficile. Voilà, donc là, on a vu jusqu'à présent la constitution d'un patrimoine par rapport à la gestion des flux, votre capacité d'épargne mensuelle ou votre capacité d'endettement. À côté de ça, vous avez peut-être des liquidités, d'accord? Alors, 20 000, 100 000, 500 000, peu importe. Il faut les optimiser et évidemment donc, les diversifier pour avoir un patrimoine pertinent. Donc, évidemment, chez Pierre et Placement, on fait d'autres choses, d'accord? Je ne sais pas si... Donc, le but, c'est évidemment d'avoir des solutions complémentaires, flexibles, réversibles, donc toujours par rapport à votre situation, d'accord? On part toujours de ça. Votre situation, vos objectifs, votre profil. Bon, l'idée, c'est tout c'était quelques voilà, donc c'est plus vos... Donc, typiquement, vous avez un peu de liquidité, d'accord? Ça commence à partir de 20 000 €, un horizon de temps relativement court, on est entre 18 et 36 mois. Vous voulez vous diversifier, faire quelque chose un peu différenciant, le Club Deal Immobilier. L'intérêt, c'est quoi? C'est qu'on participe au financement de projets immobiliers. Alors, il y en a diverses sortes, d'accord? Un hôtel à Megève, l'ancien bâtiment de la Banque de France à Paris, dans le 2e, qu'on va transformer en bureau, un commerce sur les Champs-Élysées, etc., etc. D'accord? Donc là, vous prêtez de l'argent. Donc évidemment, la société de gestion va passer par des banques, mais elle va aussi passer par des particuliers. Et donc c'est là où intervient le Club Deal Immobilier. Vous prêtez de l'argent, vous avez des obligations avec un coupon qui est déterminé à l'avance. Et à la fin, donc le projet immobilier se passe, l'actif est vendu, vous récupérez votre investissement avec le rendement. D'accord? On est sur des rendements
on va dire en moyenne de 10%. D'accord? Donc 10% sur des durées entre 18 et 36 mois. Donc, pour diversifier, voilà, à partir de 20 000 euros. Le private equity, donc de toute façon, Stéphane en a bien parlé avant, mais donc pareil, on a différentes offres de private equity, fonds de fonds en direct. Donc pareil, diversification, des rendements plus importants pour une illiquidité aussi, hein, en moyenne 10 ans. C'est de la diversification patrimoniale. C'est aussi, donc là, pour le coup, des budgets un peu plus importants. On n'est plus sur montant minimum de 20 000, on est donc plutôt sur 100 000 euros. La nue propriété, donc là, pour le coup, on est sur de l'immobilier, d'accord? Donc, vous investissez dans la nue propriété d'un bien. Vous connaissez peut-être ces termes usufruit, nue propriété, ça, notamment dans le cadre de donation. Il arrive que les parents transmettent la nue propriété de leur bien à leurs enfants. Et ben donc là, c'est la même chose, sauf que vous investissez dans la nue propriété d'un bien. Je fais le parallèle avec le viager, c'est un peu pareil, sans la contrainte du viager. La problématique du viager, c'est quoi? C'est la durée indéterminée. On ne sait pas quand est-ce que la personne va décéder. D'accord? Ici, on sait exactement sur combien d'années on part. On part sur une certaine décote et sur une certaine durée. À l'issue, le bien, il vous appartient. Vous l'habitez, vous le louez, vous le vendez, vous en faites ce que vous voulez. D'accord? C'est vraiment de l'immobilier. Et entre-temps, donc vous avez investi avec une décote, on va dire aux alentours de 40%. Et il y a des biens pour tous les montants en France, évidemment. Le sud, voilà, un peu partout. Ça permet, et vous profitez aussi de la revalorisation de l'immobilier. On investit évidemment un crédit, d'accord, si on peut, c'est aussi bien. Sachant que si l'usufruit a vocation sociale, on peut déduire les intérêts d'emprunt d'autres revenus fonciers. Donc, ça peut être aussi intéressant pour des personnes qui payent l'impôt sur la fortune immobilière aussi. Donc, ça ne rentre pas dans l'IFI. Donc, ça, c'est intéressant aussi. Et ça permet aussi de commencer à faire des donations à ses enfants plus facilement. Voilà. Donc, ça répond à pas mal d'objectifs. Qu'est-ce qu'on a? L'assurance vie luxembourgeoise, évidemment. Donc, si vous avez des liquidités disponibles aussi. Donc là, on est sur un minimum de 250 000 euros. C'est du sur-mesure. Comme l'a dit, pareil, Stéphane tout à l'heure, on est sur du multi-devise. On peut créer donc des fonds interdédiés avec une délégation à une société de gestion. En fonction de votre profil, on peut faire du crédit lombard, d'accord? Donc, à partir de 500 000 euros, on commence à avoir donc du crédit lombard qui va être donc sur l'encours de votre assurance vie. Et donc, on a ce triangle de sécurité, cette place financière du Luxembourg, donc qui est relativement attractive, et cette neutralité fiscale du Luxembourg, d'accord? Donc, le contrat va s'adapter à votre lieu de résidence. Donc, ça, c'est important à savoir. Vous avez un contrat d'assurance vie luxembourgeois, vous habitez en France, c'est la fiscalité française, d'accord? Vous déménagez à Singapour ou à Shanghai, ça va être la fiscalité de votre lieu de résidence. Vous retournez en France ou ailleurs, donc c'est à chaque fois la fiscalité qui va s'appliquer, d'accord? Et je crois que c'est tout, voilà. Merci Delphine.